Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 6 juillet, il est 7h36. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va parler donc du trade que j'ai pris hier. Je viens d'annoncer donc sur le Discord que je close ce short. Tout simplement parce qu'on a laissé un equal high juste ici. Il y a de grandes chances qu'on vienne mesh, à mon avis, donc là dans cette zone, et derrière ensuite pouvoir ravaler ça. Mais on aura un setup dans tous les cas. Donc moi ce que je vais attendre c'est ce setup pour pouvoir re-rentrer et avoir une meilleure entrée. Autant close en bénéf quand on peut le faire si jamais on sait qu'on va aller plus haut. Il ne faut pas être gourmand dans la vie, donc là on est à 0,1% de R, donc voilà c'est close à 0,1%, donc à mon avis on va attendre un nouveau setup, on en aura un autre je le pense, donc à voir. Au niveau donc des news économiques, on a cette semaine pas mal de news intéressantes. On va avoir une déclaration de Powell à 17h mardi, on va avoir une autre déclaration de Powell mercredi à 16h dans le but, donc ces deux déclarations, de préparer les chiffres sur l'inflation de jeudi à 14h30. Il y a de fortes chances que ça bouge pas mal jeudi 14h30 étant donné qu'on va avoir les chiffres donc sur l'inflation. Ça va être à mon avis très volatile sur le dollar, donc très volatile également sur le reste. Normalement les chiffres sont bons. On voit que l'inflation est baissière sur Trueflation, donc il y a de grandes chances que, à mon avis, on pump jeudi. Donc à mon avis, le dump se ferait avant jeudi si jamais vraiment on avait des good news à venir. Donc à voir. On aura également vendredi les news sur l'inflation française. Ça a très peu d'impact, même aucun impact sur les marchés crypto, mais voilà, c'est pour notre culture personnelle. Ce sera à 8h45 vendredi. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation de près de 300 millions du nombre de shorts. C'est également pour ça que je ne suis pas forcément serein de garder mon short, parce que je déteste être dans le sens de la masse. Et là, actuellement, la masse est en train de short. Donc, on va voir maintenant si jamais on a des setups, etc. à venir. Mais voilà, si jamais on regarde donc au niveau funding open interest, c'est le néant, il se passe absolument rien. Les gens, là on voit que il y avait une belle montée avec une baisse de l'open interest, une baisse des fundings, ça veut tout simplement dire que les gens ont short. Derrière, là les gens ont relong, ok, on voit qu'il y a des fundings qui montent avec un open interest qui monte. Ça veut tout simplement dire que là c'était du long qui s'était ouvert. Et derrière on a eu que de la fermeture. Donc rien d'intéressant, essentiellement du short qui s'est fermé, donc voilà, on n'a pas grand chose d'intéressant à en dire. En revanche, on a pas mal de choses qui se sont passées sur ExoChart. Hop, je vais remettre ça tout de suite, si ça veut bien. Voilà, on a pas mal de choses qui se sont passées sur ExoChart, sur Binance. Là, c'est la charte de Binance actuellement. Donc, on voit ici, il y a eu énormément donc, de shorts qui s'étaient ouverts juste là, donc dans les... donc le 5 à 19h30 hier en même temps que nous. Donc ça c'était un peu problématique. Ça aurait pu poser problème si jamais vraiment on n'était pas dans une zone. Donc si jamais on n'avait pas été dans une zone de short, on aurait très bien pu vraiment aller tout défoncer. Là actuellement on est en zone de short, donc il y a des probabilités quand même que ce short passe, même s'il y a du monde qui le prend. Mais voilà, on n'a aucun long actuellement, donc on n'a personne à liquider en bas quasiment. Tous les longs sont en train de se fermer, tandis que les shorts, eux, augmentent et derrière range et se referment. Mais on en a encore, à mon avis, qui sont voilà, jusque là. Donc il y a des choses à faire en dessous quand même. Et il y a surtout du monde au-dessus à venir chercher. Donc là, franchement, on est dans un dilemme parce que techniquement, ce serait du short, tout le monde short. Là, on est dans un dilemme. Moi, c'est pour ça que je préfère cut et simplement analyser, voir ce qui se passe. Et peut-être que on va avoir ce dump et derrière, ce sera pour mieux ouvrir du long. Donc, j'aime autant analyser et être sûr de moi parce que là, quand on regarde les liquidations, on a pas mal à prendre donc au-dessus de cet equal high. Donc là, c'est ce dont je vous parlais quand on était ici. On a pas mal de liquidations à venir chercher juste là. Donc, il y a de grandes chances d'y aller dans la journée. 57 200. C'était la zone de short de base, là où je voulais short. Donc, il y a des chances que je le reprenne à ce moment-là, si jamais on peut sortir un peu des shorts. Parce que là, le but, ça peut vraiment monter haut si jamais on commence à tout casser à la hausse. Parce que voilà, on peut avoir une cascade de liquidité qui nous emmène directement autour des 61 62 000 $. Donc, attention quand même sur vos shorts, mesurez bien le risque parce que ça peut être violent. Voilà, on va voir ce qui pourra se passer dans le week-end. Mais voilà, à mon avis, les liquidations sont en haut. On a de grandes chances quand même de péter tout à la hausse
incessamment sous peu, même si techniquement on est toujours baissier tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 58 000 $. Si jamais on regarde ce que font les whales également, c'est extrêmement bullish ce qu'on voit. On a eu un rachat énorme donc sur ce dump des whales, donc ça c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars. On voit que là il y a eu des petits mouvements de 10 millions de dollars et là il y en a eu beaucoup. Donc voilà, à voir, à prendre avec des pincettes, mais voilà, les whales sont en train de racheter. On a également eu des rachats, donc des micro-whales, il suffirait que ça se passe comme ça et du coup bah, on part directement comme ça avec les liquidations qu'il y a à la hausse. Ça peut faire très bien une cascade de liquidation, sachant que les retails sont en train de se dire ok vas-y c'est le top, donc autant vendre. Et en général les retails ont toujours tort, donc ça peut être vraiment intéressant de pump only comme ça. Et derrière, on fait un vrai retracement dans la zone de TE et après on peut repartir. Ça pourrait être intéressant. Donc on va voir ça directement sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. On verra les actus parce que pour le moment, il n'y a aucun trade à prendre. Je ne conseille pas actuellement d'être en short ni d'être en long parce que tout peut se passer. Donc si jamais on regarde techniquement, on a cette trendline, c'est ça dont je vous parlais, on a cette trendline juste ici. Il y a de grandes chances également de venir donc mèche au-dessus de cette trendline, étant donné qu'on a pas mal de gens qui shortent en général les trendlines. On mèche au-dessus, les gens vont se dire ok on va jouer le rebond, donc là ils vont long, et derrière boum, on les recte. Donc ça c'est largement probable également. Moi les trendlines je les trace mais uniquement pour savoir ce que font les retails parce que voilà je n'utilise pas les trendlines, ça ne sert pas à grand chose. En général elles sont toutes mèches au-dessus, en dessous à un moment ou à un autre. Même si elles marchent une fois, deux fois, la quatrième fois en général ça ne fonctionne pas. Donc voilà on va tout simplement attendre de venir soit ici pour pouvoir tenter un short avec un SL juste au-dessus, donc ça fera un SL un peu plus serré pour venir target donc les 50 000 $, 49 000 $, 52 000 premier TP et 49 000 dernier TP. Donc ça peut être vraiment pas mal comme trade si jamais on pouvait choper donc cette mèche là. À mon avis, voilà les 57 300 avec un SL donc à 50, soit vous voulez être safe 59 170, soit voilà on peut se mettre juste au-dessus de cette mèche et derrière pour venir target donc ces zones là. Ça nous donnerait un 1 pour 3 si jamais on vient à 52 000 et un 1 pour 5 si jamais on vient à 49 000. Donc plutôt pas mal, mais pour le moment voilà je le prends pas, il y aura un call direct sur le Discord parce que on va attendre de voir ce qui se passe dans la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, il s'est pas passé grand chose, on est en questionnement et puis bah voilà normalement ça devrait bien se passer quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et puis mettre un petit mot sympa pour passer un bon week-end. Très bon week-end, prenez soin de vous, à demain, même heure.